Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur la rue Sainte-Catherine pour les défilés Mode en folie du Fétiche Weekend de Montréal. C'est un événement de grande envergure. Il y a des gens qui viennent des quatre coins du monde pour s'offrir des activités, des ateliers, des expériences flamboyantes, en fait, qui laissent libre cours à l'imagination et à l'audace. Aujourd'hui, nous vous présentons les défilés des modes du Fétiche Weekend. Je sais qu'il y a plusieurs festivités au Fétiche Weekend. Ça ne se résume pas seulement en défilé. Parlez-moi un peu des activités que vous avez. Bien, le Fétiche Weekend, c'est 6 jours et nuits d'événements. Il y a des activités de rue, des pique-niques, des randonnées photos, des présentations de shibari, des présentations de mode, des présentations de mode pour monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est dans le volet de rue. Dans le volet à l'intérieur des clubs, bien, il y a l'Expo Kink, qui est la foire des exposants. Il y a les ateliers, parce que le côté éducatif nous importe. C'est important de comprendre c'est quoi le BDSM ou le fétichisme. Puis évidemment, bien, il y a des soirées thématiques comme le Cabaret Kink au Cabaret Cléo, le bal Latex Ecstasy au Club Unity, le Underworld Village, qui est la soirée des arts au Club Play, et évidemment la soirée Play du Fétiche Weekend, qui est un événement un peu plus exclusif à l'Hôtel des Gouverneurs. Et aussi, on a les soupers de bienvenue, les soupers de clôture, les parties de piscine et donc, on peut en ajouter. Mais en fait, encore là, le Fétiche Weekend suit la demande de sa clientèle et notre horaire est sur mesure, basé sur les attentes de la clientèle. C'est notre 25e anniversaire aussi. Ça fait 25 ans qu'on est ici à Montréal et qu'on concepte des vêtements et des modes fétiches. Alors, ça va être une grande célébration. Qu'est-ce que vous aimez le plus de la mode fétiche? C'est vraiment d'habiller, c'est un art. Il faut habiller un corps féminin, l'habiller, le déshabiller à la vue, de mettre en valeur toutes les courbes possibles avec des matières un peu hors de l'ordinaire. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir dans Il Bolero? Mais chez nous, au magasin, si vous n'êtes pas déjà venu, on a différentes sections. On a une immense section fétiche où on crée toutes nos créations, tous nos équipements, des modes de cuir, de vinyle, des simili-cuir. Et aussi, on a des modes très, très sexy. Et on a une section lingerie haut de gamme. Alors, dis-moi, quels sont les mots-clés de la collection que tu viens de présenter ce soir? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire cette collection? J'avais des idées. J'ai des petites inspirations, des choses que je voulais faire. C'est la première fois que je fais un défilé au Fétiche Weekend. Et puis, c'est mon deuxième défilé. Comme j'ai juste commencé Chiqui Latex 7 mois passés. Et puis, là, j'ai fait ma team, mon équipe de modèles, et j'étais inspirée par leur personnalité. OK. Alors, chaque jeune femme porte quelque chose que je voulais leur mettre, mais it's colored by their personality. C'est coloré par la personnalité de la personne. Tu t'inspires des gens, alors, pour créer tes morceaux? Je suis inspirée par eux. Wow, Elles sont alors... vraiment des belles filles comme à l'intérieur. Alors, disons, moi, je peux aller te voir et on jase un peu ensemble. Tu vois comment je suis et tu designes pour moi, là. C'est ça que j'aime faire avec... des fois, il y a des femmes qui m'écrivent qu'on ne se connaît pas. Alors, je veux dire, mais à Ottawa, Gatineau. Et puis, on va prendre un petit café, j'amène mon laptop. Et puis, on discute, on regarde des couleurs, des photos, des affaires. Et puis, on crée un projet ensemble. Oh, wow! C'est vraiment le fun, j'aime ça. Est-ce que tu fais quand même des morceaux qui sont prêts à porter pour la vente? Oui, oui. Fait que j'ai une petite collection à Il Bolero, ici à Montréal. Super! Et puis, on en ajoute lentement, un petit peu à la fois. Et dis-moi, pourquoi avoir choisi l'industrie du fétiche et du latex pour t'exprimer? Parce que ça fait longtemps que je suis ça, et puis j'aime beaucoup le latex. Et puis, quand j'ai commencé à en travailler à peu près 7 ans passés, je me suis dit, ben c'est intéressant. Il n'y a pas de machine qui fait ça. C'est vraiment tout fait à la main.
Et puis, il n'y a pas de machine à coudre, il n'y a pas rien comme ça. Alors, c'est le fun parce que pour moi, c'est frustrant, c'est le fun, j'adore Manipuler. Il y a quelque chose avec le matériel que j'aime. C'est une artisane du latex, alors. Ben, on est tous. On est tous des absolument. designers ici, ouais. Ray, tell me, how did you start into latex design? So I actually made latex before I ever wore latex. I worked for Ego Assassin in Toronto before they don't exist anymore. But they taught me everything, and so I made my first cat suit and tried it on and decided that this was it. No more regular fashion, no more sewing, only latex. Great. What makes your brand different from what we usually see in the market? Everything we do is custom, and right now we're really focusing on custom lingerie. We've noticed that there's a lack in the market for custom bras that are only custom. I don't know if you've noticed, but breasts don't come in small, medium, large, and cup size go higher than a double D. So I was getting really frustrated because I couldn't find a latex bra for myself that fit properly. So I thought maybe we should make them. So that's what we've done. Great. And where can we find your designs? www.razorlatex.com. We're on Facebook, we're on Twitter, we're on Instagram, and we're located in Toronto. Cynthia, wow! C'est une collection extraordinaire. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené en tant qu'artiste à vouloir créer des trucs inspirés des sirènes et d'un côté comme ça un peu alien, fantaisiste? Ouais. Ben, le cinéma, c'est sûr que ça m'a toujours inspiré. Tous les films cultes qui sont fantaisistes, science-fiction, post-apocalyptique, ça j'adore. Mais à la base, c'est aussi, on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Donc, j'ai rencontré la fondatrice d'Aquasirène avant qu'elle fonde son école et elle, en jasant de nos études respectives, moi j'étudiais en art plastique, en design de mode, en socio, tout ça. J'ai déjà travaillé avec Dragon Skin. Donc, elle m'a demandé de lui faire des queues de sirène en silicone et ça m'a parti sur toutes sortes de créations en silicone. Là, je fais des bikinis, des sacoches, petits sacs à main, je fais des jupes, j'ai toutes sortes de kits, ça a tout défilé tantôt, là. J'ai des robes. Donc, tu sais, ça se restreint pas juste à la queue de sirène. Au fond, je me crée un tissu en écaille de silicone et je peux créer n'importe quoi avec après. Absolument, c'est vraiment original. En fait, on voit pas ça nulle part, des tissus comme ça ou des matériaux comme ça, je devrais dire. Dis-moi, est-ce que c'est facile à trouver? Je le fais venir du Ciel à Laval, là. Je fais venir mon matériel. Est-ce que tout est produit au Canada? Oui. Oh, super. Canada, Québec. Et dis-moi, où est-ce que tu distribues? Où est-ce qu'on peut trouver ça?
Pour l'instant, je ne suis pas en boutique. OK. Juste par Pour venir te Aquasirène ou par moi que OK. je peux vendre mes produits. Aquasirène, c'est seulement les culturines, mais par moi, c'est tous les autres produits. Donc, c'est une toile création, soit ma boutique Etsy, soit par mon site web, mon Gmail, on me contacte, on m'appelle. Je peux faire les créations sur mesure pour des costumes, pour des événements. Toutes sortes. Autant ça peut être juste un vêtement, une robe cocktail de soirée. Là. Je travaille le vinyle, le warbler, les tissus, la Créatrice complète, là, vraiment. tout. Ouais. J'espère que vous avez aimé notre émission. Pour connaître nos horaires de rediffusion, je vous invite à consulter ictélévision.ca. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram à Influence Mode Montréal. Le mois prochain, notre émission sera entièrement dédiée à Fashion Preview où vous allez découvrir plusieurs designers de Montréal. On vous attend le mois prochain.